Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que de plus en plus de gens ont besoin d'un petit coup de main, lunettes ou lentilles cornéennes, pour y voir plus clair dans la vie. Mais pour certains et certaines, le malaise est plus sérieux. Et c'est ici qu'intervient Technologie Humanware, qui est devenu un leader mondial dans la conception et la commercialisation de produits pour les gens atteints de déficience visuelle. Gilles Pépin en est le président, l'entreprise est basée à Drummondville, et va nous expliquer comment son entreprise, Humanware, est parvenue à s'imposer ici et ailleurs, et comment il est devenu, à certains moments, assez proche de Stevie Wonder. Alors, Gilles Pépin, bonjour et bienvenue à Télécorrex. Bonjour, M. Vézina. Vous allez d'abord nous expliquer Technologie Humanware. On disait un peu plus tôt, leader mondial pour les produits, pour les gens atteints de déficience visuelle. En fait, vous leur offrez quoi? En fait, le problème des personnes qui ont une déficience visuelle, c'est de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de pouvoir se déplacer. On leur offre des technologies qui leur permettent de lire plus aisément, par exemple avec du braille, avec de la synthèse vocale pour les gens qui ont une déficience visuelle complète, ou encore avec des appareils qui grossissent les caractères à l'écran d'un ordinateur ou à l'écran d'une, ce qu'on appelle une télévisionneuse, qui leur permet encore une fois de lire ou d'écrire, de faire un chèque pour les personnes âgées, par exemple. Et il y en a de plus en plus, hein? On peut imaginer que c'est un marché en croissance. Bien, la démographie, effectivement, fait en sorte qu'il y a beaucoup de maladies de l'œil qui sont liées à l'âge et qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes, oui, avec le vieillissement de la population, les baby boomers qui arrivent, des maladies comme le diabète, tout ça, là, qui conduisent à la déficience visuelle, effectivement. Alors, expliquez-nous comment tout ça a commencé. On ne fera pas toute la genèse, là, mais le départ. Écoutez, il y avait un institut qui s'appelle l'Institut Nazareth et Louis Braille à Longueuil qui recherchait à l'époque, moi j'étais un jeune ingénieur, qui recherchait des services en ingénierie pour les aider justement avec la nouvelle technologie à la fin des années 80, une nouvelle technologie qui arrivait qui permettait aux aveugles de pouvoir commencer à lire de façon autonome par des machines qui permettaient de reconnaître les caractères et avec de la synthèse vocale. Et ils nous ont approchés, moi je travaillais pour une firme d'ingénieurs conseils, pour qu'on leur donne ces services-là. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu le contrat, j'ai travaillé avec eux pendant un certain temps. Je suis tombé en amour, passionné par cette technologie qui pouvait aider les gens. Et pas longtemps après, en fait, le directeur général de cet institut voulait vraiment qu'on démarre quelque chose pour les francophones. Les produits étaient beaucoup anglophones qu'on importait de l'extérieur. Et à un certain moment, on m'a demandé, en fait, d'aller de l'avant et de mettre en place une équipe qui pourrait développer des produits pour les personnes francophones. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, vous vous êtes développé. Là, on n'entrera pas dans tous les détails de l'histoire. Mais aujourd'hui, quel est votre statut? Bien, écoutez, aujourd'hui, on est une firme encore québécoise qui est située au Québec, bien sûr, mais notre partenaire stratégique, qui est maintenant l'actionnaire majoritaire de Humanware, est une compagnie qui s'appelle Essilor. Assez grande, merci, oui. Assez grande, merci. Plus de 60 000 employés à travers le monde, 7,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est allé chercher Essilor comme partenaire stratégique à cause de son réseau de distribution à l'international. On fait des produits, donc, pour les gens qui ont une déficience visuelle. Et un des marchés, un des réseaux de distribution qu'on aimerait, dans lequel qu'on aimerait utiliser, dans le fond, ce sont les professionnels de la vision. Donc, les optométristes, les opticiens, les ophtalmologistes seraient un très, très bon réseau de distribution pour nous. On imagine. Mais vous n'avez pas attendu Essilor pour aller explorer des marchés parce que vous avez commencé à aller au-delà des frontières. Bien, nous, vous voyez, c'était vraiment un passage obligé. On est dans un marché niche, moins de 2 de la population qui a une déficience visuelle. Donc, on se devait très tôt dans le processus et on a commencé 1 an après avoir été créé, on a commencé à distribuer en France, dans les pays francophones, et par la suite aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Comment ça s'est passé aux États-Unis? Bien, c'est jamais facile, hein? On avait, par exemple, un compétiteur américain qui était là, qui, lui, avait débuté déjà dans un produit qui était compétiteur au nôtre. Et lui, ils avaient comme marché 300 millions d'habitants déjà sur son territoire. Nous, on est commencé plus petit au Québec et ensuite en France. Donc, les premières étapes ont été difficiles. On a dû se battre contre un Américain, acheter américain et tout ça, mais on a quand même très, très bien réussi à s'imposer. Et comment s'est établie votre structure? Parce que là, ça prend, on ne peut pas juste aller à l'extérieur, il faut mettre des bases, il faut mettre un encadrement.
Oui. Nous, on a commencé, en fait, par ce qu'on a appelé des gens qui faisaient du développement de marché et qui ont mis en place un réseau de distribution dans plusieurs pays dans le monde. Notre deuxième étape, ça a été, on s'est associé avec une entreprise de la Nouvelle-Zélande qui avait déjà des bureaux de distribution aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et donc, on a pu acquérir dans cette transaction-là ces bureaux de distribution dans les différents pays qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont encore, en fait, en pleine action à tous les jours encore aujourd'hui. Vous êtes en même temps président du conseil d'administration de l'Association québécoise des technologies. HumanWare est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que ces questions d'exportation, elles font partie des discussions au sein de l'association? Bien, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises en technologie au Québec qui font partie de l'AQT, qui sont dans des marchés assez niches aussi. Donc, qui vivent les mêmes choses qu'on a vécues, nous, il y a 25 ans, et qui se retrouvent dans des marchés où ils se doivent d'exporter s'ils veulent pouvoir connaître une croissance intéressante. Et l'AQT, en fait, dans les membres de l'AQT et dans les compagnies en technologie de l'information, plus de 75 d'entre eux font de l'exportation et ils exportent en fait à peu près le tiers de leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme. Donc, ça veut dire que vous avez parlé d'un passage obligé, étant donné la taille du marché du Québec, qui est quand même relativement modeste, et on pense notamment aux États-Unis, où là, c'est quand même assez haut. L'occasion est là, si on sait s'y prendre comme il faut. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. On est très créatifs au Québec. On en entend beaucoup parler. On a vraiment de belles entreprises en technologie de l'information et des communications. Et ces entreprises-là ont cette opportunité de pouvoir se lancer sur les marchés internationaux. Et ils le font de plus en plus, avec de plus en plus d'aide, avec de plus en plus d'encouragement pour le faire. Je reviens un instant sur les États-Unis. Vous l'avez fait, vous l'avez dit quasiment instinctivement, vous deviez le faire, là, étant donné le genre de produit, le genre de clientèle que vous visez. Aujourd'hui, si on veut s'attaquer à un marché de ce genre-là, peu importe ce avec quoi on arrive, mais dans votre cas, avec des produits de haute technologie, comment devrait-on s'y prendre pour au moins réussir son entrée? Bien, je pense que d'abord, il faut être certain d'avoir un produit où il y a qui offre qui offre de la différenciation, donc qui se démarque par rapport à un produit, surtout quand on rentre dans un marché comme aux États-Unis. Mais une fois qu'on a ça, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Hein. Il faut foncer, il faut se lancer. Beaucoup de gens vont se dire « Ah, est-ce que j'y vais? C'est gros le marché américain, comment je vais me lancer là-dedans? » Et moi, je pense qu'il faut se lancer, mais il faut bien se préparer. Il ne faut pas se lancer sans y penser, mais il ne faut pas, surtout pas refuser d'y aller parce qu'on pense qu'on est trop petit, parce qu'on pense qu'on n'a pas les qualifications pour le faire. Il faut le faire, il faut se lancer. Et on apprend énormément en faisant ça. Et je ne peux pas vous laisser sans vous demander de nous parler de votre rencontre, de vos rencontres avec un monsieur qui s'appelle Stevie Wonder. Oui, avec Stevie Wonder. Bien, écoutez, Stevie, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a à peu près une vingtaine d'années parce qu'il est venu, il vient encore dans une des conférences là, où on va annuellement. Stevie, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la technologie, qui utilise beaucoup la technologie. Il fait appel à nos produits, il utilise nos produits de façon quotidienne. Il m'appelle souvent pour toutes sortes de petites choses. Il y a plein d'idées, très créatif. Je ne suis pas beaucoup ses dossiers, mais très créatif. Donc, on a beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Je l'ai vu encore il y a à peu près un mois. Là. Et visiteur de temps à autre à Drummondville. Il est venu à Drummondville, oui, voir notre équipe lors de notre 25e anniversaire, passer un petit peu de temps avec notre équipe, ce qui était très, très apprécié. Ce qui a dû faire quand même une petite commotion locale. Oui, effectivement. Tout le monde a bien aimé le rencontrer et passer un petit peu de temps avec lui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.